Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais te parler de matos, alors pas de matos pur mais juste de matos pour essayer de savoir si il est important pour faire de bonnes photos. En tous les cas des photos qui fonctionnent. Alors souvent on m'a dit quand on voyait mes images, ah mais tu fais des belles images mais t'as un super matos donc c'est normal. Moi avec mon petit appareil j'arrive pas à faire ce que tu fais. Mais toi avec ton super matos t'y arrives. Alors c'est très compliqué à faire comprendre aux gens que le matériel en fait c'est pas ça qui va faire ta photo. Alors il va bien sûr en être responsable pour une partie, un pourcentage de ta photo, mais c'est pas lui qui va faire ta photo. Parce que ta photo, c'est toi qui vas la faire, c'est ta créativité qui va passer le pas sur le matériel. Alors, d'abord, je pense qu'il faut se poser la question, c'est qu'est-ce qu'une bonne image? Qu'est-ce que c'est qu'une image qui fonctionne? Alors, une image qui fonctionne, c'est une image qui va être bien exposée. Donc, bien connaître son triangle d'exposition, c'est connaître un petit peu de technique pour faire les cadrages, par exemple, et puis connaître son matériel pour pouvoir régler et obtenir de meilleures images. Mais ce n'est pas que ça. En fait, il va falloir aussi amener une part de créativité. Alors c'est toi qui vas le décider, c'est toi qui vas penser ta photo. Tu vas décider si tu veux shooter en grand angle ou bien en télé ou avec un 50 mm par exemple. Et tu vas transcrire une émotion. Tu vas, alors à la fois une émotion, une narration ou une histoire, ou éventuellement tu peux essayer de retranscrire simplement ce que tu vois, juste l'instant. Voilà, c'est juste l'instant qui t'intéresse et donc tu veux le retranscrire sur ta photo. Il faut aussi que tes photos viennent du cœur. Il faut que ta passion se ressente dans tes photos. Ça fait partie aussi des choses pour faire une bonne image. Ensuite, je pense très sincèrement que pour faire une belle image, il y a à la fois travailler sa prise de vue, donc directement quand tu es sur place et que tu fais tes photos, mais aussi en post-traitement, parce que le post-traitement va te permettre d'accentuer l'émotion ou l'histoire que tu veux raconter dans ta photo. Alors, est-ce que pour raconter tout ça, il te faut obligatoirement du matériel à 3000 €, le boîtier? Eh bien non, je te rassure, tu peux réaliser de très belles photos avec du matériel d'entrée de gamme. Moi-même j'ai commencé avec de l'entrée de gamme, même si maintenant je suis passé sur du matériel pro, j'ai commencé avec de l'entrée de gamme. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut passer sur du matériel donc expert ou haut de gamme? Alors c'est tout simplement le fait que le matériel un peu plus évolué va te permettre d'avoir un meilleur confort pour toi prendre tes photos. Sur de l'entrée de gamme, tu auras des réglages que tu ne pourras pas réaliser sur ton appareil. Et sur du matériel qui va être un petit peu plus onéreux, là tu vas avoir des petits réglages qui vont te permettre d'avoir du confort et de ne plus te préoccuper de certaines choses et de t'occuper que de prendre tes photos. Alors je pense notamment au collimateur par exemple, ou sur de l'entrée de gamme tu n'en as pas énormément, en général c'est neuf. Alors que sur du matériel un peu plus haut de gamme, tu vas avoir une cinquantaine, 60 points de collimateur où tu pourras faire tes mises au point. Je pense également par exemple sur de l'entrée de gamme où tu n'as pas de micro-réglage de ton objectif. Alors ce qui est à savoir, c'est que les objectifs sont réglés en usine, donc il y a des paramètres qui sont prédéfinis. Tu ne peux pas les changer sur tes boîtiers entrée de gamme. Si tu prends des boîtiers experts ou des boîtiers haut de gamme, là tu vas pouvoir faire des micro-réglages parce que suivant les objectifs, en fait, ta mise au point, même si tu l'as fait par exemple sur les yeux d'un animal ou d'une personne, ton focus va se faire ou après ou devant, ce qui fait que tu n'auras pas une netteté parfaite sur le sujet que tu veux photographier.
Donc voilà, ce sont ces petites choses qui te permettent d'avoir un meilleur confort sur des boîtiers haut de gamme. Alors, bien sûr, c'est une croyance de penser qu'on ne peut pas faire de bonnes photos avec peu de matériel. Je vais te dire une chose, c'est que même avec maintenant les smartphones, tu peux réaliser de bonnes photos si tu sais exactement ce que tu veux photographier. Alors bien sûr, je ne prends pas le smartphone, hein. Loin de là, je reste un fervent défenseur du réflexe et éventuellement de l'hybride, parce que à l'heure actuelle, il y a vraiment de très très bons boîtiers. Pour améliorer en fait tes images, moi je vais te conseiller, je vais donner 4 conseils. Alors, le premier conseil que je vais te donner, c'est vraiment de t'investir sur ton triangle d'exposition. Ça va te prendre quelques semaines à quelques mois pour bien l'intégrer, mais tu vas voir que ça va vraiment t'améliorer au niveau de tes images. Apprends à connaître ton boîtier. Tes réglages, comment aller chercher pour changer par exemple un collimateur assez rapidement, pour faire une mesure d'exposition et de pouvoir la garder en mémoire et de pouvoir obtenir ce que tu veux sur ta photo. Tu vas essayer de regarder ce qui t'entoure. Quand tu vas sur un lieu, peu importe le sujet, regarde, inspire-toi du lieu et tu verras que tu vas améliorer tes photos. Et puis le dernier conseil, sors, fais des photos, arrête pas de faire des photos, sors tout le temps, fais des photos et tu vas voir qu'au fur et à mesure, plus tu vas prendre de photos, plus tu vas t'améliorer. Eh bien écoute, j'espère que ces petits conseils pourront t'aider si tu démarres en photo, te faire voir un petit peu l'avenir un petit peu mieux si tu démarres avec du matériel d'entrée de gamme. Tu vois qu'on peut faire de belles photos. Et moi je te dis à la prochaine et à bientôt. Salut!